Bonjour, nous avons vu dans la vidéo précédente qu'un câble de prétention est un système bien efficace pour stabiliser un câble. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exemples supplémentaires sur des formes que peuvent prendre les câbles de prétention. En particulier, nous terminerons avec une extension à la troisième dimension qui est très intéressante puisqu'elle offre la possibilité de couvrir des espaces. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la combinaison d'un câble porteur, qu'on ne voit pas vraiment bien ici, et d'un câble de prétention permet de stabiliser une structure en diminuant les déformations, par exemple, qui se produisent lors de l'accumulation de neige ou lorsque le vent souffle sur une toiture. Ici, nous avons un autre exemple qui est une petite passerelle pour piétons en béton. La structure elle-même, c'est ce ruban de béton, on appelle ça un ruban, qui est très très mince et dont le poids ne suffirait pas à amortir les vibrations des personnes qui traversent cette structure. Elle est aussi très mince, ça veut dire que sa rigidité ne suffit pas pour en faire une poutre de rigidification, en tout cas pas complètement. Donc ce que nous avons sur cette passerelle, c'est en plus un câble de rigidification. On le voit mieux ici dans l'élévation. Donc la passerelle elle-même, la partie en béton dans laquelle il y a des câbles, est en traction. C'est la même solution que la solution que Freycinet avait pour la salle des jeunes de Firminiver, sauf que dans ce cas-là, il est prévu que les gens marchent sur le câble. Et puis, comme dans la solution de poutre de câble, on a une rigidification par un nombre important de petits câbles en diagonale, mais tous ces câbles étant en traction, ils sont quasiment invisibles. Si on regarde sur la photo, on a bien de la peine à les distinguer. Ici, on voit dans la partie inférieure que la construction à laquelle les câbles sont fixés est aussi monolithique et fixée au reste de la culée, mais elle pourrait être indépendante. On voit donc qu'on peut avoir un système de câbles indépendant qui stabilise aussi un câble qui en a besoin. Dans cette configuration avec câbles multiples qui se caractérise par une grande transparence, elle a été utilisée pour des serres, donc des endroits qui ont besoin de laisser un maximum de lumière entrer. Ce sont des éléments verticaux qui sont essentiellement exposés à la pression du vent. L'effet du vent, c'est une pression qui a une unité de kilonewton par mètre carré. On ne va pas faire de calcul ici, mais il y a deux types de configurations. Lorsque le vent souffle vers la façade, on a une pression qui appuie, où le vent appuie sur la façade. Et dans ce cas, la structure que nous avons ici horizontalement fonctionne de la manière suivante. Le câble qui est à l'intérieur, je le dessine en rouge, c'est le câble porteur. Et puis le câble qui est à l'extérieur, je le dessine en orange, c'est le câble de prétention. Et puis entre ces deux éléments, nous avons ici de la compression. Si au contraire le vent souffle dans l'autre direction, nous avons un effet de succion. Donc le vent tire sur la façade, ça peut être un effet très important, surtout pour des structures légères comme ce type de façade en verre. À ce moment-là, nous avons une inversion des efforts. Le câble porteur devient celui qui est à côté de l'extérieur. Et le câble à l'intérieur fonctionne comme câble de prétention. Les éléments entre ces deux câbles sont toujours en compression.
Si l'on considère le reste de la longueur de ces éléments, lorsque le vent pousse sur la façade, ces éléments sont en compression. Des petits éléments ici, de même que ces parties-là. Alors que si le vent tire sur la façade, les éléments sont en traction. On voit qu'on a une partie de l'élément qui est en compression, l'autre partie qui est en traction, c'est tout à fait possible. À noter que pour la reprise de ces charges verticalement, on a à gauche et à droite, je vais peut-être les dessiner en rose pour ne pas qu'on les confonde, on a à gauche et à droite des structures similaires qui fonctionnent également avec des câbles de prétention et des câbles porteurs. Cette structure est une structure beaucoup plus complexe où l'on utilise réellement la troisième dimension. Il s'agit de la patinoire olympique de Munich, construite en 1983. Tout d'abord, il y a un élément que nous n'avons pas encore vu dans ce cours, mais comme on va le voir très prochainement, ça ne fait pas de mal de l'introduire. Il s'agit d'un arc, un élément qui fonctionne en compression, c'est pour ça que je le dessine en bleu. Ensuite, nous avons toute une série de câbles. Les câbles qui ont une courbure vers le haut sont des câbles porteurs. Et puis pour éviter qu'ils ne bougent, ils sont stabilisés par des câbles qui tirent vers le bas, qui sont donc des câbles de prétention. Avec tout ça, on a un réseau de câbles qui se croisent, mais on n'a toujours pas quelque chose qui nous permet d'être à l'abri pour assister à un match de hockey. Et on voit dans la photo de droite comment cela a été réalisé. On a posé une toile par-dessus ce réseau de câbles qui en a épousé la forme et puis qui offrait l'étanchéité. Lorsqu'il pleuvait ou qu'il neigeait, les spectateurs en dessous n'étaient pas mouillés puisque l'eau était évacuée sur les côtés. Il y a encore quelques éléments dont nous n'avons pas vu la fonction. Tous les câbles porteurs et les câbles de prétention sont ancrés dans les bords, dans ces câbles que je dessine ici en vert, qui sont des câbles de bord. Ce sont des câbles normaux qui sont soumis à des forces qui découlent des efforts dans les câbles porteurs ou de prétention et puis qui viennent s'appuyer eux-mêmes sur un système avec des éléments ici en traction et des éléments en compression. Je devrais peut-être encore ajouter qu'il y a aussi ici des câbles de bord. Et puis de petites suspentes qui suspendent les extrémités de ces câbles de bord à l'arc. Avec ça, on a tout expliqué comment fonctionne cette patinoire. Vous constatez qu'il y a beaucoup de câbles. Et ça, c'est un problème avec ce style de construction, sachant qu'aussi, il faudra réaliser, pour éviter que cela bouge, il faudra réaliser des connexions à l'intersection de chacun des câbles. Donc ça devient une construction quand même relativement compliquée. Et on a cherché assez vite comment la simplifier. Et voilà comment on peut la simplifier. C'est au lieu d'utiliser un vrai réseau de câbles, on peut utiliser directement la toile que l'on prévoyait de tendre par-dessus comme élément porteur. Évidemment, il faudra la renforcer. On constate d'ailleurs qu'il y a des bandes de renforcement dans la toile que j'ai prises ici comme illustration. Mais regardons les différents éléments porteurs de cette structure. Nous avons un pilier central qui monte jusqu'ici et qui tient cet anneau. Nous avons aussi des piliers latéraux inclinés. Aussi un ici, et ainsi de suite. Nous avons des câbles qui retiennent ces piliers. Ça ressemble beaucoup aux détails que nous avions au bord de la patinoire de Munich. Nous avons également des câbles de bord. Et puis tout le reste de la structure
est constitué de cette membrane qui est faite dans un matériau qui peut résister à la traction dans plusieurs directions. Il y a de la traction dans la direction où on aurait normalement des câbles porteurs, et puis aussi de la traction dans la direction de là où on aurait des câbles de prétention. L'ensemble donne une structure assez légère, très transparente, puisqu'elle a très peu d'éléments porteurs, et puis où le coût de construction est aussi singulièrement plus faible, puisqu'on n'a pas dû réaliser tous ces câbles et toutes ces intersections de câbles. Nous allons résumer ici les divers systèmes de prétention que nous avons vus. La première solution avec un câble extérieur et des suspentes en traction. La deuxième solution que nous avons eue pour les serres du parc Citroën, nous avons un deuxième câble qui utilise les mêmes appuis et puis des éléments de liaison qui sont en compression. La troisième solution, c'est une combinaison de ces deux solutions, c'est-à-dire un câble qui est parfois en dessous, donc avec des suspentes en traction, parfois en dessus, donc avec des éléments en compression pour transmettre la prétention. Fondamentalement, c'est une solution entre la première et la deuxième. Nous pouvons aussi avoir une solution où on fait appel à des appuis extérieurs pour ancrer des câbles qui vont stabiliser la structure. Et puis, finalement, nous pouvons faire appel, comme on l'a vu, à un système tridimensionnel. Ici, je fais un schéma qui ressemble un petit peu à une tente de camping, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, comme vous l'avez vu, qui permet la rigidification au moyen de réseaux de câbles ou de membranes. Dans cette leçon, nous avons vu comment stabiliser un câble au moyen de divers systèmes de prétention en observant qu'on pouvait utiliser des câbles multiples, les positionner de manière diverse par rapport aux câbles porteurs. Ça avait pour conséquence qu'on aurait soit des suspentes, soit des éléments en compression pour introduire les efforts. Nous avons aussi vu qu'il est possible de faire une stabilisation tridimensionnelle en utilisant des câbles qui sont non pas dans le même plan, mais qui sont dans des plans perpendiculaires aux câbles porteurs, et que nous pouvons aller jusqu'à utiliser un système de membrane qui est un système bien stabilisé lorsqu'il est mis en traction.